Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo que j'ai appelée Introduction au mois de septembre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les jeux que j'ai utilisés pour faire les guidances mensuelles qui arriveront jeudi 26 août. Donc pour les énergies générales, j'ai pris le tarot de Dorine Virtue. Pour la guidance générale et intuitive, j'ai pris le Petit Lenormand, ici c'est la version Gilles de Rêverie. Pour le professionnel, j'ai pris l'Oracle des Miroirs. Et pour le sentimental, les cartes de l'améthyste Love de Michel-Ange. Bon, j'ai donc fait une petite modification dans mes guidances mensuelles. C'est une abonnée qui m'a laissé un message. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vrai que je n'avais absolument pas pensé à ça, comme quoi. Ça fait du bien justement d'avoir ce genre de message parce que c'est hyper constructif hein, pour moi. Moi, j'aime bien échanger, communiquer. Surtout que j'ai pas quand même du temps et je prends mon temps pour répondre. Donc, c'était de savoir quelles seraient en fait les relations, les communications entre les signes astrologiques. Par exemple, vous êtes Capricorne hein, et vous voulez savoir si les communications, les relations seront bonnes avec le Scorpion. Donc là, en fait, j'ai fait une relation à chaque fois avec chaque signe astrologique. Par exemple, en cadence Capricorne, vous allez avoir tous les autres signes astrologiques. Bon, il faut le voir dans ce sens-là. Vous êtes Capricorne, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes pour le Scorpion? Oui ou non? Imaginons que oui. D'accord? De l'autre côté, je fais la guidance Scorpion et ensuite je demande au tarot si les communications, les relations vont être bonnes avec tout le monde. Mais avec le Capricorne, ici c'est non. Vous allez me dire, mais attends, Caroline, ça va pas. Dans un sens, tu me dis qu'avec le Capricorne, ça marche avec le Scorpion, et d'un autre côté, tu me dis que le Scorpion, ça marche pas avec le Capricorne. Là, je vous vois venir. Donc là, je vous dis, oui, mais là, on est en guidance. Capricorne. Donc là, le Capricorne, lui, ses relations, ses communications, elles vont être bonnes avec le Scorpion. Mais est-ce que le Scorpion, ça va être pareil pour lui vis-à-vis du Capricorne? Pas dit. Donc c'est pour ça que des fois, par exemple, les Capricorne, Scorpion, ça va être bon, mais des fois les Scorpions Capricorne, ça va pas être bon. Alors j'ai pris au hasard, hein, je dis pas que ça va être bon. Mais après, il faut aussi voir l'ascendant, très important. Alors souvent, il y en a qui disent que c'est après 40 ans. Moi, je suis pas d'accord. L'ascendant, pour moi, c'est quand on a passé une certaine évolution dans sa vie. Et on le ressent, hein, qu'on est plus attiré quand on regarde les horoscopes. Hein, par exemple, vous êtes Capricorne et vous êtes ascendant Scorpion. À un moment donné, dans notre vie, on se sent plus Scorpion que Capricorne. Voilà, c'est comme ça. Et surtout aussi le signe lunaire, puisque c'est le signe des émotions. J'explique dans une vidéo les différences entre les trois signes. Donc voilà, dites-moi en retour si ça vous a plu et si ça vous a parlé. Alors faites-moi pas le retour tout de suite. Hein, vous vous abonnez à ma chaîne, vous me laissez un petit message, je vous réponds. Hein, et puis vous me dites si effectivement ça vous a plu, si ça vous a permis aussi de voir si justement c'était correct ce que je disais, c'était vrai ou pas. D'accord? Ça me ferait vraiment très plaisir. Ne me dites pas ça tout de suite, dites-moi ça courant mois de septembre. Je sais pas ce qu'elle fait, ma chienne. Tu veux dire bonjour? Elle peut pas. Non, pas dire bonjour. Donc voilà, dites-moi hein, en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je continue dans les prochaines guidances, parce que voilà, ça me permet d'avancer, et puis peut-être que si ça ne vous plaît pas, je ferai autre chose. D'accord? Écoutez, un petit mot sur les guidances. Écoutez, je suis quand même vachement étonnée. La plupart des guidances que j'ai mis en ligne parce que c'est vraiment consacré à l'amour de soi, l'amour des autres, à la mise en place de choses. On sent vraiment hein, qu'on a envie de changement, on a envie de bouger, d'évolution, j'ai envie de dire de tout casser, de recommencer certaines choses ou alors de poursuivre nos rêves. Et ça, franchement, c'est vraiment des très très belles guidances au mois de septembre. Et en plus, on sent hein, que c'est la rentrée, que on se remet un petit peu en action. Et ça, c'est chouette. Hein. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre fidélité, hein, surtout au mois d'août.
J'ai eu beaucoup de vues sur mes vidéos, ça me touche, ça fait vraiment plaisir parce que c'est beaucoup de travail. Surtout que je suis très disponible, surtout sur Facebook, hein, sur mon groupe privé qui s'appelle Les Guidances de Dame Caro. Bah écoutez, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un excellent fin de mois d'août. Et puis bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao.